Bonjour José Garcia. Bonjour Philippe. Comédien, j'ai déjà dit, mais on vous connaîtra à vie comme le complice d'Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs, comme Jack Lang sera ministre de la Culture à vie. Figure du cinéma, on vous a vu dans La Vérité si je mens 1, 2, 3, César du meilleur espoir, Jet Set, Le Boulet, vous avez tourné avec Laven, avec Guillaume Canet, et je n'oublie pas la série Totem, dont vous étiez venu nous parler. Votre actualité, c'est Le Torrent, film d'Anne Leni, avec elle-même Anne Leni, qui joue une capitaine de gendarmerie, capitaine, je ne connais pas les grades, enfin qui joue une gendarme, André Dussolier, Ophélia Kolb, ça sort aujourd'hui. Le Torrent, c'est à la fois un torrent dans les Vosges, magnifiquement filmé, et c'est le torrent de la vie qui peut vous emporter. Qui est Alexandre, votre personnage ? Alexandre, c'est un type qui a plutôt bien réussi dans les Vosges. Il exporte des chalets, donc vraiment c'est un peu la fierté de la région. Il est arrivé pile poil, il est au moment où il est vraiment au summum de sa réussite, parce qu'on sent que le type a bien trimé. Et il a une fille qui a 18 ans, qui est jouée par Capucine Valmarie, qui est d'un premier mariage, et lui s'est installé dans un très joli chalet avec sa nouvelle compagne et un petit garçon. Et en fait, à un moment, sa fille arrive, on sent qu'elle elle a beaucoup de mal à obtenir l'amour de son père, elle n'est pas vraiment installée chez lui, elle n'a pas vraiment de chambre à lui, enfin à elle, voilà, mais elle adore son papa. Ouais. Et Quand voilà. elle arrive, juste pour raconter, pour situer les rapports humains, elle arrive, il est hyper content, il dit « Ah ma chérie, je suis très heureux que tu sois là ce week-end ». Le même soir, il a théâtre, il avait oublié. Et donc du coup, il la plante. Voilà, il s'en sert un peu comme une nounou. Ouais. Donc en fait, il se sert un petit peu d'elle. Voilà, il n'est pas vraiment. Il a l'impression que quand lui il va bien, en fait, tout le monde va bien. Voilà. Et bref, il arrive une petite dispute, une petite histoire comme ça avec ma compagne, et elle disparaît. Et en fait, à partir du moment où elle disparaît, C'est pas une petite dispute. On peut pas raconter la cause de la dispute, parce que c'est pas une petite dispute quand même. non, mais enfin, bon, il considère une que c'est grosse- un petit peu. Ouais. Non, c'est une grosse engueulade. Ouais, c'est une grosse engueulade, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'essaie toujours de sauver mes personnages. On Donc va passer des extraits. Alors, Voilà. on va passer des extraits. Les extraits nous sont donnés par la prod. Ouais. Donc, on se dit au moins, on est couvert. On a l'imprimatur de la prod. Tout va bien. De Parce toute que façon, sinon- tout est raconté dès le début du film. Sinon, on peut pas raconter. Oui, parce que c'est comme dans. Je vais raconter ce qui se passe. C'est que la jeune femme trouve une clé USB sur laquelle elle découvre, vous verrez comment, que la nouvelle femme de votre personnage a un amant. Ouais. D'où la dispute. Voilà. Et il va avoir un sens. On va entendre un extrait. Non, je ne sais pas si je vais tout de suite raconter l'extrait. Je veux raconter qu'on est comme dans un Simon ou dans un Colombo. C'est qu'on sait dès le début ce qui se passe. Oui. Ça, on peut le dire. Ça, absolument. Parce que ça change rien au film, à l'histoire, puisque Non. on ne sait pas comment ça va finir. Ouais. Et puis de toute façon, c'est la forme qui est importante, c'est le thriller, mais c'est pas du tout le fond. Le fond, c'est vraiment le rapport entre être humain et ce que l'âme humaine est capable de faire. Voilà. Parce qu'au départ, voilà l'histoire, c'est que il y a un accident. Ophélia Kolb va décéder, elle va mourir, et c'est un accident. Nous, on sait que c'est un accident. Vous savez que c'est un accident. Le spectateur sait que c'est un accident. Mais pas la police, pas l'entourage, pas sa fille. Personne ne sait, et il y a des doutes partout. Et le film, c'est l'histoire de ces doutes et de qui croit qui dans une histoire. Et de la manipulation, en fait. C'est ça le récit. C'est ça le récit. Voilà. Votre femme Juliette fait une chute mortelle. Vous comprenez rapidement, vous allez être soupçonné de cette disparition. Vous devenez évidemment le suspect numéro 1. C'est pour ça que je dis que c'est important de savoir qu'il y a une tromperie. C'est pas comme si on s'engueule sur la cuisson des nouilles. Ouais. C'est pas tout à fait le même enjeu. Vous multipliez les mensonges pour vous protéger, tout en sachant que vous êtes innocent. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et vous demandez à Lison, votre fille qui était chez vous au moment des fêtes, vous couvrir si la police vous l'interroge. Puis d'inventer un plus gros mensonge, sauf qu'elle n'arrive pas à mentir aussi bien à tout le monde. Elle se prend un peu les pieds dans le tapis. Extrait. Ces gens, les parents de Juliette, ils sont trop malheureux. C'est affreux. Ouais, c'est dur. Très dur. Et nous, on est là à leur mentir. Moi, je peux pas faire ça, je n'y arrive pas. Écoute, Lison, c'est très dur pour moi aussi. Je suis obligé. J'ai pas le choix. Faut juste que tu tiennes jusqu'à l'enterrement. Et après, tu les reverras plus jamais. Mais même quand ils seront partis, je vais devoir continuer à mentir. C'est pour toujours maintenant. Avec tout le monde. Mais non, pas avec moi. On se dira toujours la vérité. On est tous les deux, on est ensemble. On est ensemble. Et on le sera toujours. S'il te plaît, me fais pas le coup de la belle vie. Quoi, mais pourquoi tu dis ça? J'arrive pas à savoir quand tu dis la vérité.
Elle vous croit pas, votre fille? Là, faut pas tout raconter parce que là, justement, ça varie, ça flotte, c'est extrêmement mouvant. Mais c'est la difficulté, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous êtes en famille et que vous demandez à quelqu'un de couvrir un crime, voilà, ou quelque chose d'un peu difficile, dans quoi vous emmenez votre famille, quoi. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Et ce qui était intéressant aussi, enfin, la raison pour laquelle Anonyme a fait appel à mes services, Mmh. c'est qu'elle avait besoin de quelqu'un pour qui les gens ont beaucoup d'empathie et ne se rendent pas compte tout de suite de ce qui était en train d'arriver. Mais en fait, je fais des mauvais choix dès le départ, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Et je manipule ma fille, ni plus ni moins. Je l'emmène dans un mensonge qui l'écrase, qui nous écrase tous et qui va évidemment broyer toute cette famille au fur et à mesure. La famille et la belle famille, on en parle aussi. José Garcia est avec nous, Culture Média continue.